Elle n'avait pas 30 ans. Hier soir, j'ai repris la chronique rédigée, publiée en janvier 2016. Enregistrement audio, j'en ferai une vidéo avec des photos de sa ferme. Quand la commune nouvelle nous était imposée par des femmes et des hommes, élus en 2014, sans avoir présenté ce projet. Elle n'avait pas 30 ans. Elle avait été candidate dans cette commune où elle souhaitait vivre, où certains comportements à son égard m'avaient choqué. En 2019, 3 ans plus tard, elle reste un symbole que certains ne semblent pas vouloir reconnaître, peut-être en redonnant « Tout va très bien, ma chère cousine ». Vous l'avez compris, dans l'église, ni le maire de la commune nouvelle de Montcuq-en-Quercy-Blanc, ni le maire devenu délégué de la commune ancienne, celui qui avait pris un arrêté considéré anti-Périne. La commune nouvelle débutait sur de mauvais rails, après avoir été imposée donc par des femmes et des hommes élus en 2014 sans un mot sur ce projet, après nous avoir été imposés sans concertation réelle. L'échec de Montcuq-en-Quercy-Blanc, humain déontologique, était dans le fruit de sa construction. Comme je l'écrivais donc début 2016, Périne fut un symbole. Reprendre ce texte hier soir fut très éprouvant. Je n'ai pas la force de le réenregistrer, je ne l'ai pas encore réécouté, mais je sais. J'ai depuis touché, embrassé la mort dans l'intimité la plus totale. Elle était jeune également. Elle était l'avenir de ce village. Troublant symbole d'une commune disparue le 1er janvier 2016. Elle était revenue sur la terre de sa grand-mère pour un projet qui n'aurait sûrement pas reçu l'approbation des directeurs financiers. Elle élevait des chèvres et vendait des cabécous le samedi matin sur le marché de Montaigu de Quercy. Ainsi, durant quelques mois, je l'ai vue presque chaque semaine. Parfois on se faisait la bise avec quelques mots, parfois juste un bonjour ou un sourire suivant son occupation. En mars 2014, elle avait été la plus jeune candidate au municipal. Elle souhaitait s'impliquer dans la vie de la commune. Elle souhaitait faire sa vie ici. Je l'ai connue le 24 février 2014 quand la 2e liste m'avait invité à l'unique réunion publique d'avant municipale. Son enthousiasme, son envie de faire des choses m'avait touché. Puis, elle avait organisé une fête dans sa ferme qui aurait pu devenir une fête de village, fête à ferme, en mai 2014. Je m'y étais naturellement rendu. Elle m'y avait accueilli avec un grand sourire. Un arrêté municipal présentait des interdictions de stationner, qui fut considéré sûrement par des gens au mauvais esprit comme un arrêté anti-Périne. Mercredi 13 janvier 2016, en l'église de sa paroisse, celle où elle fut baptisée, des sanglots dans la voix, une de ses amies prononçait quelques phrases. Périne aimait la vie, elle aimait le feu dans la grande cheminée, elle aimait les fleurs des champs, se lever de bonne heure pour aller au marché. Nous étions une centaine, des sanglots dans notre silence. Comme tout le monde, sûrement, je n'ai pas compris l'intégralité de cet hommage. Elle était là, sans y être, Périne, descendre dans une urne. Elle avait été incinérée à Nîmes le 8 janvier à 14 h. À cette heure-là, dans ma commune, des mains anonymes avaient sonné les cloches. Pourquoi, comment était-elle arrivée là-bas? Car même si elle restait domiciliée ici, elle était partie. Nous étions une centaine, des chrétiens, des athées, des agnostiques. Une grande partie de femmes et d'hommes tristes que le prêtre croisait sûrement pour la première fois.
de 7 à 77 ans, de nombreux jeunes. Père Alexandre Buréa sut s'adresser à tous avec bonté, en homme également triste de cette vie fauchée en pleine jeunesse. C'est normal qu'on soit ému, vous comme moi, car on ne s'habitue pas à la mort. Le père Alexandre sut faire de cette église un espace ouvert pour toutes et tous, un espace de recueillement. Il fut le prêtre qui comprend que l'on peut ne pas croire en Dieu, mais qu'au moment de la mort, quand la douleur est là, lui, Père Alexandre, modestement, était là, pour accompagner, sans chercher à profiter de la circonstance pour convertir ou culpabiliser. Il était là pour les gens sincères dans leur douleur. Il a su reprendre l'aphorisme d'une figure de notre idéal républicain. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Antoine de Saint-Exupéry. Seigneur, nous avons du mal à comprendre que l'on puisse mourir si jeune, et qu'une vie soit brisée alors qu'elle commençait à peine à s'épanouir. En 3 mots, il réglait le sort d'absence peut-être indécente. Quand on est un homme important, il faut prendre des rendez-vous. Du côté de ceux qui ne jugent pas, il tendait la main. Je vais venir exceptionnellement, comme il le dit, et le père Alexandre accompagnait l'urne jusqu'à sa dernière demeure. Perrine passait une dernière fois sous le vitrail réalisé par Dacron en 1890, représentant la fuite en Égypte sur un âne. Dans sa petite ferme utopique, elle accueillait également un âne. Serait-il impossible de vivre autrement? J'ai fixé sa photo, elle était là. Vie, elle était. Effleurait l'urne noire posée devant une tombe ouverte et suis parti. Un regard au loin sur la butte où depuis 1933, Jean Dumont, le sabotier, repose dans son petit mausolée de libre penseur. Rien à dire, que dire. Dans ma tête passaient bizarrement des extraits de chansons. On est souvent ramené à sa propre histoire, ses influences. Cette gamine-là m'était chère. Téléphone. Les ongles encore accrochés sur quelques lambeaux de mystère. J'ai vu la vallée dans le brouillard. Gérard Moncé. Elle était l'avenir de ce village et nous a quittés à l'heure où la commune disparaissait, annexée à Montcuq. En 2016, elle devait, semble-t-il, rejoindre une école de berger en Ariège. Elle serait entrée aux urgences aux premières heures de l'année suite à une intoxication alimentaire. Un symbole. Le père Alexandre Buréa, qui semble suivre les péripéties locales, a également su dire en ce 13 janvier 2016, commune 2, cette commune disparue. Vendredi 15 janvier 2016, ces mots cognent en moi au réveil. Je sais qu'il me sera douloureux de les écrire. Pensez à autre chose, mais si je n'écris rien qui accordera quelques lignes contre l'oubli à cette vie, que puis-je faire d'autre? Elle ne fut pas la première à ressentir la méfiance, euphémise, et nous, les mal accueillis du canton, n'avons pas su mettre en place un mouvement, une association, un endroit, que sais-je, pour permettre un peu plus de lien social, malgré ceux qui n'en veulent pas. Elle s'appelait Perrine, elle n'avait pas 30 ans. Cette gamine-là m'était chère. Voilà, et 3 ans plus tard, il s'est passé des choses. Voilà, dans ma vie aussi, et cette disparition me renvoie naturellement à une autre disparition. Elle voulait vivre également, elle était jeune également. Voilà. Des vies passent. Et j'essaie de raconter parfois. J'ai raconté pour Perrine.